Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouveau débrief, le Bayern s'impose 3 buts à 0 face au Borussia Mönchengladbach. 13e victoire consécutive les amis. Je ne vais pas faire un débrief très très long non plus parce que j'ai pas énormément de temps, mais je comptais quand même dire 2-3 choses qui me semblaient importantes parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses dans ce match. C'était compliqué. Franchement, oui, on s'impose 3 buts à 0, mais c'était dur. C'était dur. On a affronté une équipe du Borussia Mönchengladbach qui était dernière du championnat et qui l'est toujours. Voilà, ce sont les 18e du classement. En première mi-temps, c'était compliqué. Voilà, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Gladbach a encaissé, a pris un carton rouge très très tôt dans le match. Et à ce moment-là, je me suis dit deux choses. Soit on va rouler sur le Borussia Mönchengladbach et on va dérouler. Et ça m'a étonné ça m'aurait étonné si c'était le cas. Et la deuxième option, c'était on risque de se faire chier tout le match parce que Gladbach va défendre à 10 derrière. Et nous, on va être incapable, vu qu'on fait tourner et qu'on n'a pas nos joueurs vraiment titulaires tout le temps, ça va être un petit peu galère. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que oui, aujourd'hui, dans le titre, je vais clairement dire Vincent Kompany, je t'aime. Vincent Kompany, je t'aime parce que ce soir, tu as fait tourner, tu as fait reposer des joueurs comme Konrad Laimer, Urbich était titulaire. Bref, tu as fait tourner quand même pas mal. Nicolas Jackson, encore une fois, était titulaire. On va en parler de Nicolas Jackson juste après. Mais voilà, tu as fait tourner, c'est normal. Il y a des joueurs, ils doivent se reposer de temps en temps. Encore une fois, Gladbach, ils étaient derniers du championnat. Donc oui, c'est normal que tu dois tourner. Tu as des grosses échéances qui arrivent. Tu as un match contre le PSG. Si on peut éviter d'avoir des blessures, ce serait quand même sympa. Surtout quand tu vois que nos joueurs cadres, s'ils sont pas là, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première mi-temps contre Hoffenheim, la victoire 4-1, où je disais que c'était très très compliqué parce que Joshua Kimmich n'était pas là. Aujourd'hui, Konrad Laimer n'était pas là. Même si Tom Bischoff a fait un très très bon match sur le côté gauche, tu sens que dans l'animation offensive, dans la créativité et tout, c'était très très difficile. C'était très très difficile et je vais directement rentrer là-dedans. Les gars, nos attaquants ce soir, parmi les 4 qui étaient titulaires, il n'y avait que Harry Kane qui était bon. Et même si on ne l'a pas beaucoup vu, en tout cas dans les choix, Harry Kane, ça a toujours été le meilleur. Parce que le match de Michael Olise ce soir, même s'il fait une passe décisive, il était abominable son match. Il y a eu tellement de déchets, tellement de mauvais choix. Il s'est fait avoir à chaque fois par la défense du Borussia Mönchengladbach. Il a fait preuve de nonchalance, mais de mauvaise nonchalance. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Bref, le match de Michael Olise, il était très compliqué. Il y a une occasion en deuxième mi-temps. Il va quand même tirer sur le gardien. Alors je l'accorde, elle était peut-être pas évident à mettre cette frappe. Mais quand même, il y a eu beaucoup de déchets de la part de Michael Olise. J'ai vraiment pas aimé le match qu'il nous a sorti ce soir, malgré le fait qu'il ait fait une passe décisive. Enfin, je dis ce soir, il est 18h, hein, il est encore tôt. Le match de Luis Diaz, encore une fois. Les gars, Luis Diaz, je vais commencer à perdre patience, hein, je vous dis la vérité. Oui, il faut qu'il travaille et tout, mais franchement, les gars, première minute de jeu, alors je peux pas vous mettre l'action, mais première minute de jeu, le face-à-face avec le gardien, il ne cadre pas. Il ne cadre pas. Mais les gars, imaginez juste que c'est le match contre le Paris Saint-Germain. Tu perds 1 but à 0 ou alors il y a 1-1, c'est la dernière minute de jeu et tu ne cadres pas cette action qui rentre 9 fois sur 10. C'est terrible et tu vas voir que l'action d'après, il va te mettre un but incroyable comme il l'a fait contre Bruges. Mais franchement, ça devient pénible de louper des actions comme ça, mais tu n'as pas le droit à ce niveau-là. Il faut que tu sois lucide devant la cage, il faut que tu sois clinique. Encore une fois, je me répète, mais franchement, bon, même si, par contre, le jeu au pied de Luis Diaz et sa qualité de dribble, il n'y a rien à dire, c'est comme d'habitude, c'est exceptionnel. Mais bordel de merde, si tu règles ton souci de finition, mais tu seras encore plus fort que tu ne l'es déjà. Bref, je me répète à chaque fois, ça fait 3 vidéos de suite que je dis exactement la même chose sur Luis Diaz, mais encore une fois, première minute de jeu, j'ai cru qu'on allait avoir exactement comme contre Francfort, on met un but au bout de 40 secondes. Non, là, franchement, mais putain, je ne pensais pas que c'était possible de louper ce genre d'action. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. Et encore une fois, je le répète, contre des blocs bas. Mais qu'est-ce qu'on a du mal dans la finition? On a du mal à avoir de l'inspiration dans la créativité, dans le mouvement et tout. C'est très très compliqué. On n'a pas eu énormément d'occasions. Pour vous dire, à la mi-temps, les joueurs qui sortaient du lot, c'était Minge, Sacha Boé et Bischoff qui est sur le côté gauche, qui est repositionné à gauche alors que de base, c'est un milieu de terrain. Moi, je vous dis, j'étais pas satisfait à la mi-temps. Surtout qu'on était en supériorité numérique. De galérer autant comme ça face à des blocs bas, de manquer de mouvement, de manquer de créativité et tout. Et c'est là où je remercie énormément Vincent Kompany parce qu'il a vu les choses qui n'allaient pas. Il a vu les soucis, il a vu les joueurs qui ont énormément de difficultés et il a tout tenté pour essayer, encore une fois, de trouver des solutions avec des joueurs qui avaient de la créativité, dont Konrad Laimer. Parce que oui, Dayot Upamecano est sorti à la mi-temps vu qu'il a pris un carton jaune. Goretzka a été repositionné en défense centrale. On a tenté le tout pour le tout et c'est ce qu'il fallait faire contre un adversaire qui allait juste essayer de tenir le match nul pendant 90 minutes contre nous. C'était exactement ce qu'il fallait faire et pour ça je dis bravo et merci à Vincent Kompany. Le souci, c'est que c'est bien aussi de faire tourner, mais les joueurs ils peuvent pas jouer tout le temps. C'est pas des machines. Les gars, il faut qu'ils se reposent.
se repose, pardon. Konrad Laimer, les gars, je vous dis, Konrad Laimer, c'est peut-être un des mecs qui joue le plus avec le Bayern Munich. Il dépanne à droite, il dépanne à gauche, il est bon, il monte, il descend, il fait les efforts, il fait les fautes, il fait les... Konrad Laimer, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un robot, il ne peut pas tenir. Et donc, si quand on fait tourner, bon, même si Bischoff a été bon, mais si on fait tourner, il n'y a pas cette créativité, il n'y a pas ce danger comme il le fait, comme l'équipe le fait quand Konrad Laimer est là, ça va être compliqué. Et vivement, mais vraiment vivement, le retour d'Alphonso Davies. Parce que vraiment, ça va faire énormément de bien. Et même pour Konrad Laimer, je pense que ça va le soulager d'avoir un mec qui est expert à son poste. Et lui qui va pouvoir vraiment faire ce qu'il aime, c'est-à-dire, je pense, jouer au milieu de terrain. Parce qu'il a déjà dit, je crois, dans quelques interviews en saison dernière, que c'était pas un poste sur lequel il aimait jouer, mais que pour l'équipe, évidemment, qu'il se donnait à fond à chaque fois. Et que il allait continuer comme ça. Mais sinon, franchement, les gars, je vous jure, c'est compliqué. Ça faisait exactement pareil. Quand un de nos cadres sont pas là, et Konrad Laimer commence, je ne sais pas si on se rend compte, mais la dimension qu'est en train de prendre Konrad Laimer, ça devient presque un cadre, en fait, de cette équipe. Un cadre pour un mec qui n'est pas à son poste. C'est un truc de fou. Bon, donc bref, ça c'était pour la parenthèse Konrad Laimer, mais sinon, ce que je voulais dire, c'était les changements, les gars. Raphaël Guerreiro qui rentre, qui marque, et franchement, l'entrée de Guerreiro était très très bonne. Alors que Sacha Boey faisait partie des mecs qui faisaient vraiment une très très bonne première mi-temps. Il est sorti, on a préféré privilégier l'aspect offensif et c'est ce qu'il fallait faire contre ce genre d'équipe qui jouait bloc bas et qui en plus de ça était en infériorité numérique. Donc sur ça, bravo, et Guerreiro a marqué un but et ça va lui donner de la confiance, ça fait plaisir. L'entrée de Serge Gnabry aussi, qui sur le but de Joshua Kimmich, d'ailleurs on va en parler juste après de Joshua Kimmich aussi, qui fait la dernière passe, même si je ne sais pas si sur le but de Serge Gnabry, ça va être considéré comme de Joshua Kimmich, pardon, ça va être considéré comme une passe décisive de Serge Gnabry, mais l'entrée de Serge Gnabry a été bonne. Toujours dans les bons choix, lucide et tout. La qualité de passe, encore une fois, de Serge Gnabry, elle est très sous-estimée, mais elle est vraiment très très impressionnante. Et dans les entrées aussi, les gars, Lennart Karl, 17 ans, 3 jours seulement après avoir marqué un banger en Ligue des Champions pour devenir le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern Munich en club. Premier but en Bundesliga, et encore une fois une frappe exceptionnelle. Mais les gars, en fait ce mec, c'est quoi? C'est la régène de Xherdan Shaqiri. Le mec fait 1m13, il te met que des buts de fou. Franchement, Lennart Karl, c'est un truc de fou. À par moment, il s'est enflammé, à la fin, il a fait des passements de jambes et tout, mais il a raison, parce que ce mec est trop fort au foot. Ce mec est trop fort au foot, ce mec est trop fort au foot. À un moment donné, il fait une passe aussi sur le côté gauche, je crois, il la redonne à, je sais plus si c'est Luis Diaz ou si c'est Serge Gnabry, bref, je me rappelle plus très bien. Mais les gars, ce mec a une vista, ce mec a un sang-froid, une intuition de dingue à 17 ans. Le mec a 17 ans, il a les 18 ans au mois de février. C'est notre petit Lamine Yamal, j'ai envie de dire. Évidemment, on va pas commencer à sortir les comparaisons, mais c'est notre petit Lamine Yamal en fait. C'est notre Lamine Yamal à nous, Lennart Karl. Putain, la semaine de fou qu'il a fait entre le but contre Bruges à la 3e minute et le mec rentre, met le but du 3-0 dans un match en plus de ça qui est compliqué contre un adversaire qui est quand même très bien en place défensivement, même si ce début de saison c'est très très compliqué et qu'à l'arrivée ils en ont pris 3. Mais waouh, Lennart Karl, je dis la même chose que contre Bruges, c'était très très fort. Donc j'avais noté aussi quelques joueurs que je trouvais assez bons. Bon, je crois que j'ai déjà tout dit concernant Harry Kane. Ah oui, Min-jae aussi, le match de Min-jae, impeccable. Min-jae, c'est assez marrant parce que Min-jae est fort dans les matchs où l'équipe tourne. Et du coup, c'est là où il est plus mis en avant. Franchement, le match de Kim Min-jae, ça fait partie vraiment pour moi des hommes du match. Comme je l'ai dit, Tom Bischoff sur son côté gauche a été très très bon. Il a tenté 2 grosses frappes qui ne sont pas passées loin du but, voilà, tout simplement. Et Tom Bischoff, c'est bien parce qu'il gagne des points et ça permet encore une fois de faire tourner l'effectif. Ça fait du bien d'avoir ce genre de joueurs qui en plus de ça viennent d'arriver au club et qui s'acclimatent de mieux en mieux dans une équipe en plus de ça qui tourne très très bien. C'est cool, franchement, le match de Tom Bischoff qui s'est adapté sur le côté gauche. Même si encore une fois son poste de prédilection c'est milieu de terrain et il a été repositionné en double pivot avec Joshua Kimmich en deuxième mi-temps et c'est je crois Sacha Boey qui est sorti avec Dayot Upamecano. Donc le match de Tom Bischoff a globalement été très très bon. Dommage, il fait cette faute qui va coûter un penalty qui a été loupé vu que ça a été tiré sur le poteau. Bref, ah oui, j'ai bien aimé aussi le match de... Désolé, je vais un peu dans tous les sens, mais il faut que je me presse un petit peu. Mais en tout cas, j'essaye vraiment de dire tout ce que j'ai sur le cœur littéralement dans ce match parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Mais Jonas Jurbic, très rassurant dans ses sorties. C'est cool parce qu'il revenait d'une blessure qui lui avait coûté quand même une certaine réadaptation. On avait vu pendant les entraînements. Mais Joshua Kimmich, très bon, très rassurant. Des sorties, franchement, un peu à la Manuel Neuer. Tu sens qu'il y a de l'inspiration et ça se voit très clairement. Mais très rassurant, Jonas Jurbic. Et en plus de ça, il repart avec un clean sheet. Donc c'est une excellente chose. Bon, maintenant, je vais parler de Nicolas Jackson, les amis.
Je pense que, en fait, déjà que de base, je n'attendais rien de ce mec. Mais c'est-à-dire que j'arrive quand même à être déçu. Le mec n'est pas bon. Il n'est pas bon, Nicolas Jackson. Il n'est pas bon. Alors, je suis désolé, peut-être la communauté sénégalaise, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui me regardent, mais on va se dire la vérité. Nicolas Jackson, c'est pas son bon match contre Pafos et le but qu'il a mis contre Bruges qui va vraiment nous convaincre que ça doit être un titulaire absolu, que c'est la rotation parfaite pour Harry Kane. Mais Nicolas Jackson n'est pas bon. Techniquement, c'est mauvais, les gars. Techniquement, c'est mauvais, et même à la finition, parce qu'à un moment donné, il y avait une action, au lieu de tirer, il fait une touche de trop. Tu sais pas pourquoi. Les passes, tu sens que le mec, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment la sensation que quand Nicolas Jackson a le ballon, il a peur. J'ai l'impression qu'il a peur de quelque chose. J'ai l'impression qu'il a peur du ballon, et quand il réussit à faire des passes, t'as l'impression qu'il fait même pas exprès. Je vous jure, c'est assez inquiétant, c'est assez rare de voir ça. Mais Nicolas Jackson n'est pas bon. Vraiment, il n'est pas bon. Et l'entrée de Serge Gnabry a fait énormément de bien. Et honnêtement, je suis désolé, mais c'est pas suffisant. C'est pour la rotation, mais c'est le grand maximum dans un match où tu es en maîtrise et tout. Mais dans un match où même où tu fais tourner contre une équipe qui joue bloc bas, mais c'est pas Nicolas Jackson qui va te sortir de la situation. Moi, je pense, je l'ai toujours dit et je le répète encore une fois sur ce débrief, pour moi, Nicolas Jackson, si on peut essayer d'exploiter quelque chose d'intéressant avec lui, c'est de le positionner sur un côté, sur le côté gauche, parce que déjà, ça fait reposer Luis Diaz, parce que Luis Diaz, il enchaîne lui aussi, et à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'il souffle un petit peu. Il va falloir exploiter sa qualité première qui est la vitesse, parce qu'on sait que c'est pas dans les dribbles et techniquement qu'il est à l'aise. Donc si on peut exploiter une de ses qualités, à savoir la vitesse, peut-être que par la suite ça peut amener à d'autres choses qui peuvent être intéressantes si on exploite justement le fait de le jouer sur un côté, mais dans l'axe c'est pas bon. En tout cas Nicolas Jackson, je suis pas du tout convaincu. Je suis pas du tout convaincu et j'en veux encore en fait aux dirigeants, parce que quand tu vois que le mercato est incomplet et que le peu de recrues que tu as fait, elles sont pas bonnes, bah c'est pas fou. Je dis pas que toutes les recrues sont pas bonnes, mais pour l'instant on n'est pas convaincu à 100%. On va dire Luis Diaz c'est un bon début de saison, mais il y a le problème de finition comme on a toujours dit. Mais voilà les amis, c'est le mercato. Enfin, quand tu vois que tu essayes de faire tourner et tout, et en fait on est quand même limité dans certains points, et surtout dans des points de finition, comme je l'ai déjà dit, contre des adversaires qui jouent bas et tout. Il faut tuer en fait, il faut tuer l'adversaire. Les gars, le Bayern Munich, c'est mentalité allemande. Si tu ne peux pas tuer ton adversaire au moment où tu dois les tuer, mais contre des gros adversaires type Paris Saint-Germain, les gars, les occasions comme Luis Diaz au début du match, mais ça passe pas. Et s'il y aurait eu 0-0, ça n'aurait pas passé. Hein. Et même là, je suis en train de revenir là-dessus alors qu'on a gagné 3-0. C'est pour dire. Bref, les amis, en tout cas, on va se contenter d'une victoire. De toute façon, c'est l'essentiel. On est toujours en tête. On a remporté tous nos matchs en ce début de saison. Prochain match, c'est deuxième tour de Coupe d'Allemagne contre Cologne. J'ai très très peur de ce match parce que c'est un match piège par excellence. Deuxième tour de Coupe d'Allemagne, c'est toujours là. On a énormément de mal. Donc on verra ce que ça va donner les amis. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce débrief. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre votre plus gros like les amis. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, salut!